Bienvenue sur la chaîne du marchand de sable. Je suis très heureux de vous retrouver. Ce soir, le marchand de sable vous emmène dans les Vosges. Au lever du jour, quand la forêt entière semble retenir son souffle, dans l'attente de quelque chose de précieux. Une promenade douce, lente, où chaque pas vous rapprochera du repos que vous méritez tant. Vous êtes en sécurité ici. Je veille sur votre tranquillité. Fermez doucement les yeux si vous le souhaitez déjà, ou laissez-les simplement se reposer sur ces mots qui vont vous porter comme une barque sur l'eau calme d'un lac. L'aube n'est pas encore tout à fait levée lorsque vous vous trouvez au seuil d'un sentier forestier dans les Vosges. Il doit être 5 heures du matin, peut-être 5h30. Le ciel au-dessus des sapins est encore d'un bleu profond, presque indigo. Cette couleur qui n'existe que dans ces instants, suspendue entre la nuit et le jour. L'air est frais, il porte cette odeur de résine et d'humus, cette senteur propre aux forêts anciennes, qui ont vu passer des centaines d'automnes et de printemps. Vous posez votre premier pas sur le sentier. La terre sous vos pieds est souple, tapissée d'aiguilles de pin accumulées au fil des saisons. Vos pas ne font presque aucun bruit. C'est comme si la forêt vous accueillait dans son silence avec une infinie douceur, comme si elle vous reconnaissait et vous invitait à entrer dans son intimité. À mesure que vous avancez, vous remarquez que quelque chose de merveilleux commence à se produire autour de vous. Entre les troncs sombres des sapins, entre leurs branches basses qui forment comme des arches naturelles, des nappes de brume commencent à s'élever du sol. Ce ne sont pas encore de grands voiles épais, non. Ce sont d'abord de fines volutes, presque timides, qui montent lentement, très lentement, comme si elles hésitaient à quitter la terre. Vous vous arrêtez un instant pour observer ce phénomène. Les brumes naissent du sol humide, de la mousse qui recouvre les pierres, des racines des vieux arbres. Elles s'élèvent en spirale délicate, se faufilant entre les fougères encore endormies, caressant les troncs couverts de lichen. C'est un spectacle d'une beauté si tranquille que vous sentez quelque chose en vous qui se relâche. Une tension dans vos épaules qui se dissipe comme ces brumes elles-mêmes. Vous reprenez votre marche. Le sentier monte doucement, très doucement. Ce n'est pas une ascension difficile, c'est plutôt une invitation à continuer, à voir ce qui se trouve un peu plus loin, un peu plus haut. Vos jambes trouvent facilement leur rythme.
un pas, puis un autre, puis encore un autre. Chaque mouvement est naturel, fluide, apaisant. Autour de vous, les brumes deviennent progressivement plus présentes. Elles ne sont plus de simples volutes timides. Maintenant, elles forment des nappes plus épaisses qui flottent à hauteur de vos hanches, de votre taille. Vous marchez littéralement dans un océan de ouates blanches qui transforme la forêt en un lieu enchanté, presque irréel. Les troncs des sapins semblent flotter dans ce blanc cotonneux. Leurs bases disparaissent dans la brume, tandis que leurs cimes se perdent encore dans la pénombre du ciel qui s'éclaircit lentement. Il y a quelque chose d'infiniment rassurant dans cette brume. Elle ne vous cache pas le chemin, elle l'adoucit simplement. Elle estompe les angles trop vifs. Elle arrondit les contours du monde. Tout devient plus doux, plus tendre. Même les sons semblent enveloppés dans cette ouate. Quelque part dans les branches, vous entendez le chant lointain d'une grive musicienne qui salue le jour nouveau. Son chant arrive jusqu'à vous comme étouffé par la brume, comme un secret murmuré d'arbre en arbre. Vous continuez votre ascension paisible. Le sentier serpente entre les arbres avec cette sagesse des chemins anciens qui connaissent le meilleur passage. Parfois, vous passez près d'un rocher couvert de mousse émeraude, humide de rosée. La brume s'accroche à sa surface, formant des gouttelettes minuscules qui brillent faiblement dans la lumière grandissante. Car oui, la lumière change. Vous ne l'aviez peut-être pas remarqué tout de suite, mais le ciel au-dessus de vous n'est plus ce bleu profond de la nuit finissante. Il a pris maintenant une teinte plus claire, un bleu gris perle traversé par endroits de traînées roses et dorées. L'aube véritable s'annonce, et avec elle la magie de la brume s'intensifie. Les rayons du soleil commencent à filtrer entre les branches des sapins. Mais ils ne traversent pas simplement l'air. Non, ils traversent la brume. Et c'est là que le miracle se produit. Les rayons de lumière deviennent visibles, tangibles presque. Vous pouvez suivre leur trajectoire depuis le ciel jusqu'au sol. Ils dessinent des colonnes lumineuses, des faisceaux dorés qui percent la ouate blanche comme des lames de clarté douce. La brume transforme la lumière en quelque chose que vous pouvez presque toucher, presque saisir. Vous vous arrêtez encore une fois. Vous ne pouvez pas ne pas vous arrêter devant une telle beauté. Un rayon de soleil particulièrement brillant traverse la brume juste devant vous, créant un pilier de lumière ambrée. Des milliers de particules de brume dansent dans ce rayon, tournoyant lentement comme des flocons de neige au ralenti. Vous tendez la main. Vos doigts entrent dans la lumière.
Vous sentez sa chaleur timide sur votre peau. La brume caresse votre main avec une douceur de soie humide. Vous comprenez que vous êtes en train de vivre un moment qui n'appartient qu'à vous. Un instant suspendu hors du temps ordinaire. Personne d'autre ne vit exactement ce que vous vivez en ce moment. Cette brume, cette lumière, ce silence peuplé seulement du chant des oiseaux qui s'éveillent. Tout cela est un cadeau offert à vous seul. Vous reprenez votre marche, mais quelque chose a changé en vous. Vos pas sont encore plus lents maintenant. Vous n'êtes plus pressé d'arriver nulle part. Vous comprenez que le but de cette promenade n'a jamais été d'atteindre un sommet ou une destination particulière. Le but, c'est cette marche elle-même. C'est cet effacement progressif dans la blancheur cotonneuse. La brume est maintenant si épaisse que vous ne voyez plus qu'à quelques mètres devant vous. Le reste du monde a disparu. Il n'y a plus que ce petit cercle de réalité autour de vous. Le sentier sous vos pieds. 2 ou 3 sapins proches dont vous distinguez les formes sombres. Et tout le reste n'est que blanc. Un blanc lumineux qui semble contenir toutes les possibilités du monde. C'est étrange, mais vous ne vous sentez pas perdu. Au contraire, vous vous sentez exactement là où vous devez être. La brume n'est pas un obstacle. Elle est une présence amicale, une compagne silencieuse qui vous accompagne. Elle efface progressivement tout ce qui n'est pas essentiel. Elle gomme les détails superflus. Elle ne garde que l'important, votre respiration, votre mouvement, votre présence ici et maintenant. Vous prenez conscience de votre respiration justement. Elle est devenue si calme, si régulière. L'air que vous inspirez est frais et humide, chargé de toutes les senteurs de la forêt. L'air que vous expirez se mêle à la brume autour de vous, devient une partie de cette ouate blanche. Il n'y a plus vraiment de frontière entre vous et ce qui vous entoure. Vous faites partie de la brume. Et la brume fait partie de vous. Le sentier continue de monter doucement. Vous passez près d'un endroit où la mousse est particulièrement épaisse, formant un tapis d'un vert profond qui contraste magnifiquement avec le blanc de la brume. Des myrtillers poussent là, leurs petites feuilles encore brillantes de rosée. Quelques baies tardives, d'un bleu presque noir, ponctuent le vert comme des pierres précieuses. Vous entendez soudain un bruit d'eau. Ce n'est pas le fracas d'une cascade. C'est quelque chose de plus discret, de plus intime. C'est le murmure d'un petit ruisseau. Vous suivez le son et bientôt vous apercevez
émergeant de la brume, un filet d'eau claire qui coule entre les pierres. L'eau est si transparente qu'on dirait du cristal liquide. Elle chante en coulant, une petite mélodie fraîche et joyeuse. Vous vous agenouillez près du ruisseau. Vous cueillez un peu d'eau dans le creux de vos mains. Elle est glacée, d'une pureté absolue. Vous la portez à vos lèvres. Elle a le goût de la pierre et du ciel, le goût de la montagne elle-même. Cette eau qui vient de sources cachées dans les hauteurs, qui a voyagé à travers la roche et la mousse avant d'arriver jusqu'à vous. Chaque gorgée est un cadeau de la forêt. Vous vous relevez doucement. Vos genoux sont un peu humides de la mousse, mais cela n'a aucune importance. Rien n'a vraiment d'importance maintenant, si ce n'est ce moment présent qui se déploie avec une lenteur infinie. Le sentier commence à aplatir. Vous marchez maintenant sur un terrain presque horizontal, à travers ce qui semble être un plateau forestier. Les sapins sont encore plus hauts ici. Leurs troncs droits et majestueux s'élèvent comme les colonnes d'une cathédrale naturelle. La brume atteint maintenant votre poitrine, votre cou. Vous êtes immergé dedans. Quand vous regardez vers le bas, vous ne voyez plus vos pieds. Ils ont disparu dans le blanc. Vous marchez sur un nuage. Cette sensation est étrangement libératrice. Sans voir vos pieds, vous devez faire confiance à votre corps, à son instinct. Chaque pas devient un petit acte de foi. Et votre corps ne vous trahit pas. Il sait où poser le pied. Il connaît le rythme juste. Vous n'avez plus besoin de penser, plus besoin de contrôler. Vous pouvez simplement être, simplement avancer dans cette blancheur qui vous absorbe peu à peu. Les sons eux-mêmes semblent venir de très loin. Le chant des oiseaux, le murmure du vent dans les branches hautes. Tout cela arrive jusqu'à vous, comme filtré, adouci, presque onirique. Vous pourriez être n'importe où. Vous pourriez être dans un rêve. La frontière entre le réel et l'imaginaire s'est dissoute dans la brume. Vous continuez à marcher, mais vous n'êtes même plus certain de vous souvenir d'où vous venez, ni où vous allez. Et cela n'a aucune importance. Le passé s'est effacé dans la brume derrière vous. Le futur n'existe pas encore dans la brume devant vous. Il n'y a que ce pas que vous faites maintenant. Que ce souffle que vous prenez maintenant. Que cette seconde qui se vit maintenant. La lumière continue de changer.
Le soleil doit être levé maintenant, quelque part au-dessus de cette mer de brume. Sa lumière transforme la ouate blanche en une substance presque dorée, presque lumineuse de l'intérieur. Vous marchez dans une lumière diffuse, enveloppante, qui vient de partout et de nulle part à la fois. Vos paupières deviennent un peu plus lourdes. Ce n'est pas de la fatigue, c'est plutôt une envie de laisser le monde extérieur s'estomper encore plus. Vous continuez de marcher, mais vos yeux se ferment à moitié. Vous n'avez plus vraiment besoin de voir. Vos pieds connaissent le chemin. Votre corps sait comment avancer. Et dans cette semi-pénombre volontaire, dans ce flou doux où la vision se mêle au toucher et au ressenti, vous comprenez que vous êtes en train de vivre une forme d'effacement. Un effacement bienfaisant. Tout ce qui était trop défini, trop tranchant, trop précis en vous, se dissout progressivement. Vos contours deviennent flous comme ceux des arbres dans la brume. Vos pensées perdent leurs angles vifs. Tout s'arrondit, tout s'adoucit, tout se fond. La brume autour de vous maintenant n'est plus seulement la brume de la forêt. C'est devenu la brume de vos propres rêves qui commencent à s'élever. Les images que vous voyez, même les yeux fermés, ces formes d'arbres, ces traînées de lumière, tout cela glisse lentement vers autre chose. Vers des images qui viennent de votre intérieur, de cet espace secret où naissent les songes. Le bruit de votre respiration est devenu le seul son qui compte vraiment. Cette respiration qui est maintenant si lente, si profonde, si paisible. Chaque inspiration vous emplit d'air pur et de brume. Chaque expiration vous allège un peu plus, vous débarrasse d'un peu plus de ce qui n'est pas nécessaire. Vous continuez cette marche, mais vous n'êtes déjà plus tout à fait là. Une partie de vous est encore dans la forêt des Vosges, sentant la mousse sous ses pas, entendant le chant lointain d'un rouge-gorge. Mais une autre partie de vous a déjà commencé à dériver, à flotter, à s'abandonner à cette ouate qui vous entoure et vous pénètre. Le blanc de la brume devient le blanc de l'oubli doux. Un oubli qui n'efface rien d'important, mais qui permet simplement de laisser partir ce qui n'a plus besoin d'être porté.
Les soucis du jour s'évaporent dans cette blancheur. Les tensions se dissolvent. Les pensées qui tournent en rond trouvent enfin le chemin de la sortie et s'en vont. Portées par les volutes de brume. Vos pas maintenant sont si lents qu'ils ressemblent presque à une immobilité. Vous pourriez vous arrêter complètement, vous allonger sur ce tapis de mousse et de brume, et personne ne vous retrouverait. Vous seriez devenu une partie de la forêt, un être de brume et de lumière, sans poids, sans contour, sans rien qui vous sépare du reste du monde. Et c'est exactement ce que vous méritez après cette longue journée que vous avez vécue. Vous méritez de vous dissoudre ainsi dans la douceur, de vous fondre dans le confort et la paix. Vous méritez d'oublier où finit la brume et où vous commencez. Les sapins autour de vous ne sont plus que des présences bienveillantes, des gardiens silencieux de votre repos. La lumière dorée qui filtre à travers la brume est la même lumière qui maintenant éclaire l'intérieur de vos paupières closes. Vous ne savez plus très bien si vous marchez encore ou si vous flottez. Et au fond, quelle importance! Le sentier sous vos pieds est devenu aussi doux qu'un lit de plumes. Chaque pas s'enfonce dans une douceur infinie. La brume vous porte comme l'eau porte un nageur abandonné. Vous n'avez plus rien à faire, plus rien à décider, plus rien à contrôler. Vous pouvez simplement vous laisser aller, vous laisser bercer par ce blanc qui vous accueille et vous protège. Quelque part très loin, ou peut-être tout près, le monde continue. Mais ce monde-là ne vous concerne plus maintenant. Vous êtes entré dans un autre monde. Un monde fait de brume et de silence, de lumière douce et de respiration paisible. Un monde où il n'y a plus de séparation entre l'extérieur et l'intérieur, entre le rêve et la réalité. La forêt des Vosges vous a offert ce cadeau ce matin. Elle vous a montré comment tout peut s'effacer dans la douceur. Elle vous a appris que disparaître ainsi n'est pas perdre quelque chose, mais au contraire trouver enfin la paix. Et maintenant, alors que vous flottez dans cette ouate infinie, alors que votre respiration se confond avec la brume qui monte et descend autour de vous, alors que la lumière dorée devient de plus en plus douce,
vous comprenez que vous n'avez plus besoin de marcher. Vous pouvez vous arrêter. Vous pouvez vous abandonner complètement à cette blancheur qui vous enveloppe avec une tendresse sans fin. Le blanc de la brume est devenu le blanc du sommeil. Les sapins deviennent les rêves qui vous attendent. Le sentier devient le chemin qui mène vers les songes. Et vous, vous n'êtes plus qu'un souffle, une présence légère qui se dissout enfin dans le repos mérité.